Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma nouvelle vidéo sur l'histoire de Kaku Ananse et la miroir de la disette. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie et que vous apprécierez le contenu que je vous ai préparé. Alors, sans plus attendre, commençons. Il était une fois un miroir maudit, qui ensorcelait tous ceux qui s'y miraient. Toutes les bonnes choses semblaient fuir à leur approche, et pourtant, il y avait toujours des courageux qui voulaient tenter leur chance. Kaku Ananse était de ceux-là. Il avait déjà goûté les douceurs de la vie, les moments d'émerveillement devant le soleil couchant et la brise du soir, mais il était également un être curieux, avide de découvrir toujours plus. Ce soir-là, alors que la brise chatouillait la plante de ses pieds, il se laissa tenter par le miroir maudit. Malgré les avertissements, il se mira dedans. Et aussitôt, il fut pris dans un tourbillon de cauchemars et d'idées noires, qui le laissèrent épuisé et tremblant. Mais Kaku Ananse n'était pas un idiot. Il savait comment se sortir de toutes les situations, et cette fois-ci ne faisait pas exception. En effet, la famine avait frappé le village depuis 3 ans déjà, les pluies ne venant plus jamais. Kaku Ananse décida de se servir de son expérience pour aider les siens. Il mit en place des systèmes ingénieux pour récupérer l'eau de la rosée du matin, pour faire pousser des plantes résistantes à la sécheresse, et pour chasser les animaux sauvages qui menaçaient les récoltes. Il était devenu le héros de son village, celui qui avait su braver le sort et trouver des solutions là où tout le monde avait abandonné. Kaku Ananse avait su transformer une situation difficile en une opportunité pour déployer ses talents. Et même si la tentation du miroir maudit était grande, il savait maintenant que sa vraie force venait de son intelligence et de son ingéniosité. Chaque jour, la famine devenait plus insupportable. Malgré les nombreux rituels des sorciers, aucun nuage ne s'amoncelait dans le ciel. Le pays était plongé dans la sécheresse la plus totale, et la faim se joignait à la mort pour emporter les êtres. Les gens mouraient en masse, et Kofi, tout comme les autres, ressentait les affres de la faim. Son estomac se tordait de douleur, ses articulations le faisaient souffrir, ses oreilles bourdonnaient, sa vue se brouillait et il se sentait incroyablement faible. Chaque soir, il se demandait s'il serait capable de se lever le lendemain matin. Pour survivre, Kofi s'était tourné vers la pêche. Il passait tout son temps au bord de l'eau, essayant d'attraper le plus de poissons possible. Il était devenu incroyablement habile dans cet art, lançant sa ligne et remontant souvent des coquillages. Mais les poissons semblaient jouer avec lui, mordant à l'hameçon juste au moment où il allait tirer. Kofi riait de cette situation, même s'il maudissait ces bandits qui refusaient de se laisser prendre. À quoi cela aurait-il servi ? C'était devenu une question inutile. La patience était la seule réponse face à la force du temps qui commandait tout. Kofi passait ses journées à pêcher. La nuit, il s'installait sur la berge chaude, loin des moustiques qui l'assaillaient sans relâche. L'eau se retirait chaque jour davantage, laissant derrière elle du sable blanc qui, sous la lueur de la lune, ressemblait à un immense linceul. Les cascades, les remous, les tourbillons, les chutes d'eau couronnées d'écume avaient tout disparu. L'eau se tassait dans son lit pour lutter contre la sécheresse et la chaleur accablante du soleil. Les arbres qui se penchaient autrefois sur l'onde miroitante avaient été repoussés loin sur ses bords, tous les roseaux et les palétuviers avaient disparu, morts et calcinés. L'eau coulait tristement sans murmure, sans la moindre chanson, pareil à un ami délaissé. Les jours passèrent et Kaku Ananse commença à avoir des éblouissements et des mirages. Il entendait des voix et bavardait tout seul avant de se taire brusquement, comme s'il venait de réaliser qu'il parlait à haute voix. À un moment le flotteur commença à bouger et il sursauta. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vous le demande. Est-ce vrai ? Le flotteur ! Le flotteur ! Regardez-le ! Il bouge. Il plonge. Vous le voyez ? Kaku, les yeux écarquillés, observait le flotteur qui bougeait de façon erratique en créant de petites ondes autour de lui.
Faut-il tirer? Comment tirer pour attraper quelque chose? Le flotteur a disparu dans l'eau. Kaku se lève, pose une jambe ici, une jambe là, retient son souffle, ferme les yeux, penche le corps, et, fio, ramène sa ligne au bout de laquelle se balance un poisson, aussi gros que le petit doigt d'un nouveau-né. Il se précipite dessus, le prend des deux mains, et danse. Mais voilà que le petit poisson, gros comme le petit doigt d'un nouveau-né, lui murmure, tout tremblant. « Épargne-moi, papa Kaku. Que dis-tu? Laisse-moi dans l'eau et tu seras heureux. Je connais cette astuce. Je l'ai déjà entendue de certains individus qui ont voulu me tromper. Crois-moi, tu seras heureux. Assez de balivernes. Je ne serai heureux que lorsque je te sentirai dans mon ventre. Écoute-moi. Parle. Il faut monter sur l'arbre qui est là, sur la 12e branche. La plus flexible? Celle-là même. Laisse-toi tomber de là, et tu auras tout ce que tu désires. Tu n'es pas du tout rusé, petit poisson, gros comme le petit doigt d'un nouveau-né. Penses-tu que je vais tomber dans ton piège? Jamais. Monter sur l'arbre, me laisser tomber, risquer de me blesser, jamais au plus grand jamais. Crois-moi. La voix était si suppliante, le timbre si franc, que Kaku décida de tenter l'aventure. En deux bonds, il était au pied de l'arbre, il y grimpa. On aurait dit que des milliers de bras le poussaient, l'attiraient vers la 12e branche. Et le tronc, malgré les épines énormes, lui semblait lisse et moelleux. Le petit poisson, sur la rive blanche de lumière, lui faisait signe. Et il n'était plus petit, mais gros, gros. Kaku ferma les yeux et, floup, sauta, mais de façon à ne pas tomber la tête la première. Un coup brisé, c'est la mort, une jambe cassée, c'est encore la vie. À peine avait-il abandonné la 12e branche qui jouait à la nacelle balancée par la houle qu'il se vit soudain dans la ville la plus opulente et la plus merveilleuse du monde, Kaku murmura, « Il ne m'a pas trompé le petit silure. » Il était égaré dans une forêt dense, où la végétation luxuriante débordait de toutes parts. Il se mit à manger sans relâche, jusqu'à ce qu'il devienne obèse. Ses joues étaient tellement gonflées qu'elles étaient plissées et les bourrelets de graisse étaient présents partout sur son corps. Dans cet excès de nourriture, il avait perdu tout sens du temps. Un jour, alors qu'il se cachait, il fut capturé et emmené devant la reine de cette terre merveilleuse. Kaku Ananzé se comporta si bien qu'il fut nommé premier ministre du royaume. Cependant, la reine lui fit une mise en garde, « Tu as la liberté de faire tout ce que tu veux dans mes palais, mais il y a une chose que tu ne dois jamais faire, regarder dans le miroir qui est là-bas. » Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Cela me permettra de continuer à produire du contenu de qualité et de vous proposer de nouvelles vidéos régulièrement. Merci encore, et à très bientôt sur ma chaîne.